Salut tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons essayer un peu de styliser nos pages, donc register et login. Donc je vais commencer par ouvrir mon projet, donc Laravel Project, My App, ensuite terminal, et là je vais faire code. C'est bon. Après avoir ouvert le projet, donc je vais fermer le terminal principal. Je vais également démarrer mon serveur de base de données et mon serveur Apache. Donc je vais les démarrer. C'est bon, je réduis et puis je vais lancer, il a ouvert des fenêtres, je vais lancer le serveur pour Laravel maintenant. Donc PHP artisan serve, je valide. Donc là je vais cliquer, c'est bon, il va lancer le projet. Donc dernièrement nous avons voilà, créé nos pages login et register avec Fortify. Donc là je vais juste les mettre en anglais parce que je vous conseille de toujours commencer à coder votre, donc là je vais mettre my account, de toujours commencer à créer vos pages web en anglais, et puis vous allez, si vous êtes francophone, vous pouvez les traduire en français facilement. Donc my account, voilà, c'est mieux comme ça. Donc si j'actualise, j'aurai my account là-haut et non mon compte, parce que déjà on est en train de coder en anglais. Voilà, my account. Donc login, register. Donc nous allons commencer avec register. Nous allons essayer un peu de styliser les choses pour rendre un peu, créer un bon formulaire. Donc là navbar, c'est bon, je peux le fermer. Login controller, on va l'utiliser plus tard. Fortify service provider, c'est bon. Donc je vais tout fermer, on va tout fermer comme ça. Donc je vais réduire mes dossiers parce qu'il y en a plein, ça fait un tout petit peu mal aux yeux. Voilà, comme ça. Donc là maintenant je veux ouvrir mon dossier, donc ressources, pas public, ressources, et puis j'aurai besoin de ces fichiers ici, register, et ensuite on fera login, ou bien on commence avec login et on finira avec register. Voilà. Donc pour login, on va essayer d'abord, je vais enlever le login qui est là. Nous allons d'abord commencer par créer un container, donc un div qui aura une classe container. Voilà, comme ça c'est mieux. Ensuite, à l'intérieur de cette div, nous allons créer un row, donc div row, et puis à l'intérieur nous allons créer, mettre donc un call. Donc normalement je vais faire div, ça ce sont des classes prédéfinies dans Bootstrap quoi. Donc call, ça sera md. Ensuite moi je vais donc md6, moi je voudrais les centrer, donc je vais ajouter encore une autre classe que je vais appeler mx. Ensuite auto, voilà, c'est bon. J'actualise et à l'intérieur je pourrais mettre mon formulaire. Donc nous allons commencer par un H1 pour vérifier est-ce que vraiment tout est classé, tout est centré plutôt ici. Bon, je veux faire ceci, donc on va mettre H1 comme ça. Donc dans cette balise H1, on va définir la classe text center pour centrer un peu les textes.
Ensuite, on va aussi ajouter une autre classe text muted. Ensuite, nous allons essayer d'espacer un peu les choses. Donc, MB-5. Donc, MB signifie tout simplement margin button. Voilà. Je valide, c'est bon. Et là, je peux ajouter mon code. Donc là, je veux mettre par exemple, donc please, donc juste un message, please sign in. Voilà. J'enregistre. Ici, je viens là pour vérifier. Donc, c'est login. Vous voyez, donc j'ai ces fameux messages ici, sign in. Sauf que, vous voyez, c'est pas trop espacé. Donc, je vais essayer d'espacer un tout petit peu. Donc, pour espacer, je vais ajouter une classe ici encore. Donc, ça sera margin top. On va mettre 5. Donc, là maintenant, il y aura un peu d'espace là. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc ensuite, après avoir mis les tests, et les titres plutôt, nous allons ajouter un petit message, donc un petit paragraphe ici. Donc là, ça sera P. La classe, ça sera toujours text center. Donc ça sera centré. Ensuite, on va rajouter une autre classe text muted. Ensuite, je vais essayer un peu d'espacer, donc margin button 5. Voilà. Et puis là, nous allons mettre par exemple un petit message. Bon, qu'est-ce que je peux mettre? Par exemple, là, juste un exemple. Donc, je peux mettre your article are waiting for you. Donc vos articles vous attendent. Donc veuillez vous connecter vos articles parce que nous allons essayer de mettre en place un système de gestion d'articles, enregistrement, suppression, mise à jour, tout ça, comme on l'a fait dans notre précédent tuto. Donc nous allons aussi faire la même chose pour ces projets. Donc for you. Donc your article are waiting for you. Voilà. Point. Donc je vais actualiser. Là, vous voyez, j'ai un message, sauf que c'est un tout petit peu trop espacé. Donc là, je vais juste essayer de mettre MB, par exemple. On va mettre 3 pour qu'il n'y ait pas trop d'espace. Voilà, ça c'est mieux. Donc, c'est mieux. Et ensuite, nous allons essayer de créer notre formulaire. Donc, je vais créer un formulaire, donc form, action. Donc action, ça sera, vu que c'est login, donc action, ça sera route, comme ça, et puis login. Donc Fortify va gérer tout ça. Ça, ce n'est pas notre problème. Le login sera géré par Fortify. Nous allons juste renseigner la route où sera exécutée l'action, tout simplement. Fortify, il sait ce qu'il va faire avec. Et puis, il faut mettre la méthode. Hein. Donc, après l'action, donc avant l'action, nous allons mettre la méthode. La méthode, ça sera des types post. Comme ça. Voilà. Donc, après avoir créé le form, donc à l'intérieur, il faut mettre un CS, un CSFR et RF token. C'est très important pour protéger notre formulaire. Si vous ne mettez pas ça, ça ne marchera pas. Donc, CSRF, comme ça. Tout simplement, c'est bon. C'est tout. Si vous ne mettez pas ça dans vos formulaires, en tout cas, vos formulaires ne seront pas protégés. Pour les attaques d'injection, par exemple, donc, vos formulaires ne seront pas protégés. Donc, il faut définir un token. Donc, ensuite, après avoir fait ça, je vais essayer d'afficher un alerte en cas d'erreur. Par exemple, si par exemple l'email est mal saisi, hein, je voudrais afficher un message. Par exemple, l'email est incorrect. Donc mes erreurs, moi, je vais les afficher juste ici. Oh, l'email est incorrect, patati patata. Donc nous allons prévoir ça. Donc ici, je vais faire error comme ça. Donc @error. Et puis à l'intérieur, je vais mettre email. Comme ça. Donc, si il y a
un problème ou un message, il y a l'email est mal saisi ou il y a un message d'erreur pour l'email, donc il faut l'afficher ici. Donc je vais l'afficher dans un alerte. Donc on va aller sur Google, donc Bootstrap, comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec ma connexion? C'est bon. Donc là, Get Started. Et ensuite, je vais rechercher Alerte, par exemple. Voilà. Donc, on va rechercher Alerte. Il est là. Et pour le message d'erreur, je vais afficher un message d'alerte comme celui-ci, par exemple. Donc, je vais le copier. Il est là, danger. Donc, copier. Et je vais venir là. Bon, avant de faire ça, je vais d'abord supprimer. Je vais essayer de l'afficher ici pour voir un peu l'aperçu, comment ça se présente. Voilà. Donc là, je vais actualiser. Comme ça pour voir. Donc, mon message d'erreur sera affiché comme ça. Ouais. Donc, je vais juste essayer un peu de centrer. Donc, les choses, je vais faire texte center. Voilà, donc si j'actualise, le texte sera centré normalement. C'est bon, le texte est centré. Ce n'est pas magnifique ça. Donc là, maintenant, j'aurais plus besoin de... Vu que j'ai déjà l'aperçu, donc je vais supprimer le texte à l'intérieur. Donc je vais reprendre ce que j'avais fait. C'était error, comme ça. Donc email, s'il y a problème de l'email, tu dois m'afficher le message. Je vais copier tout ça et puis je vais coller à l'intérieur comme ça. Donc là, on va essayer un peu d'avancer. Donc il faut m'afficher le message. Donc le message qui a été indiqué. Donc tout simplement message. Donc il faut mettre $, message comme ça. C'est tout. Ouais. Donc, si j'essaie d'actualiser, j'aurai rien parce qu'il n'y a pas d'erreur, donc j'aurai rien. Donc, le message sera affiché tout simplement en cas d'erreur. Donc je vais copier tout ça pour dupliquer. Donc là, ça sera maintenant pour le mot de passe. Donc quand il y a un problème avec le mot de passe, donc password, donc password. Quand il y a un problème avec le password, donc tu m'affiches tout simplement le message. Ouais, il va automatiquement, Spotify va gérer tout ça automatiquement, sans que j'intervienne. Ouais, donc ce qui est beau, ce qui est vraiment magnifique avec Spotify et tout. Donc là maintenant, je vais continuer avec mon formulaire. Donc je vais d'abord créer un label. Et puis, donc c'est bon. Donc for, ça sera pour l'input email. Et puis le texte à l'intérieur, ça sera email, comme ça. Et ensuite, l'input en question. Donc input. Donc l'input, c'est des types texte. Non, c'est des types email, pas texte. Email. Et puis c'est bon, je valide. Donc les names. Pour les names, je sais pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'indiquer les names ici? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc je vais supprimer, bon, je vais laisser les names, je vais mettre non, c'est très important. Je suis désolé, hein. Les names c'est très important. C'était une erreur, donc il faut mettre les names. C'est très important parce que ça sera cet attribut qui sera utilisé. Et puis l'ID, je pense que c'est l'ID qui ne sera pas utilisé. Hein. L'ID n'est pas vraiment important ici. Donc en fait, c'est le name qui est important. Mais nous allons quand même définir l'ID. Ce n'est pas grave. On va définir l'ID. Et en plus, nous allons définir la classe.
Donc la classe normalement c'est form control, form control, comme ça. Donc ensuite value, pour value nous allons mettre ici old et puis email. Cela veut dire que si l'utilisateur par exemple commet une erreur avec le mot de passe, donc normalement la page va s'actualiser. Donc au lieu qu'il puisse retaper encore l'adresse email vu que l'adresse email est correcte, donc on va tout simplement afficher l'adresse email qui a été déjà saisie par l'utilisateur. Donc je vais mettre email comme ça. Et ensuite, je vais maintenant ajouter d'autres attributs tels que required, qui est très important. Donc obligatoirement, avant de valider le formulaire, il faut saisir, remplir les champs de cet attribut. Et puis ensuite, je vais ajouter autocomplete. Donc là, on va mettre autocomplete. Autocomplete, donc ça sera email normalement. Voilà, comme ça. Après autocomplete, nous allons ajouter autofocus aussi. Voilà, autofocus. Voilà. Donc nous allons essayer un peu de voir comment ça se présente. Donc, si j'essaie d'actualiser, vous voyez, j'ai mon formulaire. Il est un peu large. Donc je vais juste essayer de diminuer un peu ici. Donc col, ça sera MD4. Voilà. MD4, je pense que voilà, ça c'est quand même bien. Comme ça, c'est mis. Voilà. Donc nous allons maintenant ensuite ajouter un champ pour le mot de passe. Donc je vais revenir là. Donc pour le mot de passe, donc je vais ajouter un label ici. Bon, je vais séparer comme ça. Label for, donc ça sera password. Password. Comme ça. Voilà. Et puis le contenu à l'intérieur. Pourquoi je suis en train de mettre par exemple for email comme ça? C'est très important. Donc si je mets for email, ça veut dire que ces labels ici concerne l'input qui contient l'ID email. Donc si je viens là, je clique sur le label, directement il va me mettre le curseur ici dans le champ de l'email. Si je clique, vous voyez, automatiquement, ouais, donc il me met, il m'indique, voilà, il me met le curseur ici pour saisir l'email. Donc on va également le faire pour le password. Pour le password, donc ça sera password. Ensuite, c'est password avec des S. Ensuite, input. Donc, input, ça sera type password normalement. Donc, input, les types, c'est password. Ensuite, nous allons ajouter les names. Donc, les names, ça sera password. Et l'ID, password. Ensuite, la classe. Donc ça sera form control. Ensuite, donc le required aussi, c'est très important. Donc required. Et ensuite, nous allons mettre autocomplete. Autocomplete. Voilà. Là, ça sera current password. Voilà. Donc, si j'essaie d'actualiser, donc on aura le mot de passe. Sauf que là, il est un peu serré. Donc, je vais essayer d'espacer un peu. Vous voyez, si je clique par exemple sur password, il y a autofocus directement. Je vais essayer de les espacer un peu. Donc là, je vais venir dans Form Control. On va faire MB3. Également ici, MB3. Donc, j'actualise. Vous verrez qu'il y aura un peu d'espace. Donc ça, c'est quand même un peu présentable.
Donc, ensuite, je veux rajouter par exemple un lien ici pour, bon, pas un lien, mais je pense que ça sera un checkbox pour indiquer à l'utilisateur. Vous voyez, par exemple, lorsque vous vous connectez à un site web, il y a en fait un checkbox qui vous dit Remember me. Donc, c'est rappeler de moi. C'est-à-dire que lorsque vous reviendrez vous connecter encore, au lieu de retaper encore vos informations, donc votre adresse email ainsi que votre mot de passe, donc le navigateur va reconnaître vos informations automatiquement. Donc vous serez connecté, authentifié automatiquement. C'est ce que nous allons faire. Fortify gère ça très bien. Donc nous allons ajouter le checkbox ici pour Remember Me, et nous allons aussi également ajouter un lien ici en cas d'oubli du mot de passe, donc pour récupérer le mot de passe. Donc pour cela, je vais revenir là. Donc là maintenant, on sera là. Je vais encore créer un row, donc div row, comme ça. Ensuite à l'intérieur, je vais mettre indiv, donc la classe ça sera call md, c'est call md-6. Ensuite je pense que c'est bon, je valide, et à l'intérieur je vais mettre mon checkbox. Donc je vais aller dans la documentation Bootstrap pour voir les types checkbox. Donc je vais faire checkbox and ratio button group. On va voir. Moi, ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Oh là là, c'est pas ça. Je vais reprendre. Donc checkbox and ratio button, c'est ce que j'ai cliqué. Bon, je vais venir là. D'accord. On va descendre un peu. Il n'y en a toujours pas, donc je vais aller dans Form. Voilà. Donc j'ai besoin d'un truc comme ça. Ouais. Remember me. Voilà. Donc nous allons descendre. Donc il n'y en a toujours pas. En fait, je suis en train de chercher un type de checkbox. Donc je vais essayer de chercher input group. Voilà. Ici, je suis sûr que je vais trouver. Donc on va chercher. Toujours pas. Bon, avec la version 4, lorsque vous faites juste checkbox and ratio, vous le trouvez directement. Mais je sais pas ici. Donc checkbox and ratio, input group. Donc normalement c'est form. C'est form control. Normalement. Oui, je pense que c'est ici. Non, c'est toujours pas ici. Ça c'est trop bizarre. Avec si j'essaie par exemple de faire avec la version 4, il suffit de mettre seulement checkbox and ratio. Je trouve normalement. Non, c'est form. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Oui, vous voyez, avec la version 4, ici je trouve sans problème. Je suis en train de chercher un type de checkbox que j'aime bien utiliser. Normalement, il doit être quelque part ici. Voilà, c'est celui-là que je vais utiliser. Switches, ouais, ça c'est ce que je vais utiliser. Ouais, avec la version 4, je les retrouve facilement ici. On va reprendre la version 5. Donc on va essayer de mettre
par exemple switch, voilà, comme ça. Et là on le trouve enfin. Donc il faut mettre switch comme ça. Donc je vais prendre le premier, donc default, je vais copier tout ça. Ensuite je vais venir là et je vais tout coller ici. Donc si j'essaie d'actualiser, donc vous verrez que j'aurai un switch là. Vous voyez, sauf que le texte est un peu long. Donc là déjà on va changer les textes. Ça c'est la première des choses à faire. Nous allons commencer par changer les textes. Donc les textes, ça sera remember me, remember, je pense que ça s'écrit comme ça, remember me, voilà. Donc je vais actualiser pour voir. Voilà, c'est correct, remember me. Donc nous allons maintenant essayer de faire quelques modifications. Je reviens ici, donc je vais changer l'ID, je vais mettre remember, et puis ça sera for, le texte est destiné à remember. Ensuite, les names également, je vais mettre remember. Donc là, ça sera name. Ensuite, je vais ajouter un peu du code Laravel. Là, ça sera comme ça. Et puis, donc, je vais mettre old normalement. C'est pas old, mais c'est old. Donc, request. Non, ce n'est pas request. Old. Normalement, voilà, on doit indiquer les names ici. Voilà. Donc, old. Je vais mettre remember. Je vais tout simplement copier. Voilà. Remember. Et on va mettre. En fait, ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de créer une condition ternaire. Bon, ça c'est Fortify qui gère tout ça. Donc, je vais mettre point d'interrogation. Donc, si c'est remember, on va checker. On va faire check it. Comme ça. Je vais vérifier comment elle se présente. Checked ici. Si je viens là, oui. Donc, c'est checked. Voilà. Checked. Et ensuite, sinon, rien. Tout simplement comme ça. Voilà. Donc, je vais essayer d'actualiser pour voir. Donc, vous faites la même chose comme moi. Voilà. Donc, si ce bouton a déjà été cliqué, check it comme ça, il sera si l'utilisateur a déjà cliqué sur ces ratios, donc il sera automatiquement checké. Sinon, il ne sera pas checké. Donc, c'est ça, au fait, l'utilité de cette instruction ici. Voilà. Ensuite, après avoir mis remember, donc juste là, je vais essayer d'espacer comme ça. Donc, je vais créer une autre colonne. Donc call, donc ça sera MD 6 également. Et ensuite, je vais mettre encore une classe text write pour mettre les textes tout simplement à droite. Voilà. Et puis à l'intérieur, là, je vais juste rajouter un lien. Donc A, comme ça, un href. Donc nous allons compléter les liens plus tard. Ça sera pour la récupération du mot de passe. Donc je vais mettre dièse ici. Donc forgot password. Forgot password. Comme ça. Donc forgot password, c'est une question. Voilà. Donc
si j'essaye d'actualiser, vous voyez, forgot password, sauf que le texte n'est pas à droite. Moi, je veux que le texte soit à droite. Alors, je vais revoir. Donc, c'est text right. Donc, il est bien écrit normalement. Je ne sais pas pourquoi. Il ne m'a pas mis les textes à droite. Ça, c'est très bizarre. Moi, j'aimerais que les textes soient à droite. Normalement, j'ai bien écrit. Bon, je vais revenir ici dans Bootstrap. Text alignment. On va vérifier. Donc, on a text star, c'est bon, text center, text end. Donc, nous allons essayer de mettre text end pour voir ce que ça va donner. Parce qu'avec Bootstrap, la version 4, c'était text right. Donc, text end. Et nous allons essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, avec Bootstrap, la version 5, c'est text end. Mais avec la version 4, c'est text right. Donc, il faut toujours lire la documentation. C'est très important. Donc, nous allons ensuite rajouter un bouton. Donc, le bouton qui nous permettra tout simplement de nous connecter, en fait, lorsque les informations seront saisies. Donc, je vais venir là. Donc, juste en bas de row, ici, je vais rajouter le bouton. Donc, bouton. La classe, ça sera btn. Ensuite, une autre classe btn. Nous allons mettre primary comme ça et je vais mettre btn block pour qu'il soit bon. Btn block, je vais rajouter plus tard. Là, je fais CTRL espace, voilà. Donc j'ai mes classes définies et là, maintenant, je vais mettre les textes à l'intérieur. Ça sera sign in. Et puis je vais rajouter les types. Les types, c'est submit. Type submit. C'est bon comme ça. Donc on va actualiser pour voir ce que ça va donner. C'est bon. J'ai les boutons. Sauf que ils sont trop serrés. Je vais essayer de rajouter ici dans row. Là. Juste mettre MB. Comme ça. 3. Pour essayer d'espacer un tout petit peu. Vous voyez, avec Bootstrap, je ne suis même pas en train de toucher les CSS. Je suis juste en train de définir des classes. Et mon style est en train de s'appliquer. Bon, je vais essayer un peu d'élargir les boutons. Donc, on va rajouter une classe ici, btn block. Donc, je vais actualiser. Bon, btn block est utilisé avec la version 4. Donc avec la version 5, donc on va checker, on va vérifier. Donc je vais taper button tout simplement. Nous allons naviguer, descendre, voilà. Donc pour mettre bouton, donc en fait pour élargir le bouton, on a besoin de rajouter ceci, voilà. Donc, je vais copier tout ça et je vais venir ici dans mon code. Donc, les choses ont vraiment changé avec Bootstrap 5. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre tout ça enlevé. Là, maintenant, je pense que tout ira très bien. Et je vais supprimer btn block parce que ça, c'est la syntaxe pour la version 4. Donc, maintenant, tout ira très bien. Si j'actualise, donc, tout est OK. Donc, ensuite, je vais faire... Bon, ça sera une redondance. Mais il faut le faire quand même parce que souvent, les utilisateurs ne retrouvent pas les informations. Vous voyez, l'information est là, mais l'utilisateur n'arrive pas à se retrouver. Vous voyez? Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais rajouter un autre message ici pour dire que non, si vous n'avez pas un compte, alors essayez de vous connecter. Donc, je vais revenir là. Ici, juste en bas. Donc, on va rajouter
un paragraphe. Donc la classe, ça sera text center. Ensuite, text muted. Ensuite, une autre classe. Donc, on va mettre margin top. On va mettre à 5 pour espacer un peu. Et puis, c'est bon. Hein, je pense que c'est bon. Et là, nous allons poser la question utilisateur. Not registered yet. Donc, registered yet. Pas encore enregistré. Donc, c'est une question. Alors, si l'utilisateur n'est pas enregistré, il va cliquer sur ces liens. Donc, nous allons ajouter la route. Pour le login, ça sera route. Non, pour le register. Pour l'enregistrement. Désolé. Donc, ça sera route register. Et là, nous allons mettre un petit message. Create. We create an account, par exemple. An account. Donc, on va essayer d'actualiser. Si on essaie d'actualiser, vous voyez, nous avons un message. Donc, si l'utilisateur n'a pas de compte, il va cliquer là, il sera redirigé vers la page register. Donc, nous allons revenir dans login. Vous voyez, donc tout est, la page pour le login, elle est quand même présentable. Hein. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est simple et présentable. Donc, on n'a pas d'utilisateur. Je vais essayer de faire exprès pour afficher les messages d'erreur, par exemple. On va essayer avec cette adresse email. Je vais mettre n'importe quoi ici. Si j'essaie de cliquer, vous voyez, j'ai un message d'erreur parce qu'il n'y a aucun utilisateur. Donc, les messages d'erreur seront affichés comme ça. Donc, j'aimerais aussi, parce qu'avec Bootstrap, il est possible, par exemple, quand en cas de message d'erreur, en cas d'erreur, par exemple, dans un formulaire, de mettre en rouge les champs, en fait. Moi, je vais mettre en rouge les champs. En cas d'erreur de mot de passe ou d'adresse email, donc, mettre ces champs en rouge aussi. Donc, je vais revenir là, dans mon input email. Donc, ici, nous allons rajouter une condition. Donc, tout simplement, @error. Donc, s'il y a erreur, et puis là, je vais mettre end error, comme nous l'avons fait ici. Donc, end error. Donc, en cas de message d'erreur, au lieu de m'afficher les messages, donc tu vas juste me rajouter une classe qui est isInvalid. Donc il va essayer de mettre en rouge le champ. Donc isInvalid, comme ça. Donc je vais copier celui-là et je vais le faire. Je vais faire la même chose pour le mot de passe aussi, mais sauf que là je dois préciser les types d'erreurs. Donc, ça sera email. Voilà. Et là, je vais copier pour le faire également pour le mot de passe. Donc je vais venir là. Et là, au lieu de email, ça sera password. Voilà. Donc, je vais actualiser. Donc, on va reprendre et mettre n'importe quoi. Si j'essaie de cliquer là, vous voyez, donc il y a notre champ qui est en rouge quand même. Donc cela veut dire que non, il y a un problème. Donc quelque chose ne va pas. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc nous avons essayé un peu de designer la page pour le login. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de designer un peu la page pour l'enregistrement. Donc on ne peut pas se connecter aussi longtemps que nous n'avons aucun utilisateur dans notre base de données. Donc je vais essayer d'ouvrir phpMyAdmin. Vous verrez que nous n'avons aucun utilisateur. Donc localhost, ensuite phpMyAdmin. Patiente un peu. Donc notre base de données c'est MyApp. Ensuite user.
vous voyez, on n'a aucun utilisateur. Donc, nous allons dans la vidéo prochaine créer, donc designer d'abord la page pour l'enregistrement. Ensuite, cette page nous permettra de créer des utilisateurs afin que ces utilisateurs puissent se connecter. Donc, je pense que on va s'arrêter là aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, je vous dis à bientôt.